Et alors, c'est vrai que c'est pas évident du tout parce que, d'abord, chaque bien immobilier est unique. Chaque projet est unique, mais on a besoin, quand on veut acheter un bien immobilier, que ce soit pour habiter ou pour investir, de comparer, de sélectionner, de s'informer. Et c'est vrai qu'on a des données qui partent un petit peu dans tous les sens, que ce soit des données institutionnelles ou des données privées. Et voilà, donc c'est peut-être l'occasion aussi de dire, d'indiquer en tout cas où est-ce que l'on en est exactement. Alors tout d'abord, il y a bien sûr les prix des notaires de France qui publient régulièrement les prix des maisons et des appartements. Généralement, c'est 3 à 4 publications par an. Sur les villes, c'est vraiment très fiable. C'est très fiable parce que ça part des actes authentiques de vente. Mais le problème, c'est qu'entre la collecte de l'information, le tri et la publication, il s'écoule généralement entre 4 et 6 mois. Donc il y a, on peut dire, pas un temps de retard, mais il y a un effet quand même à prendre en compte. Sachant que dans certaines régions, on a de plus en plus aussi des projections sur les avant-contrats. C'est ce que fait par exemple les notaires du Grand Paris. Donc on a des informations plus fraîches. En matière institutionnelle, la grande nouveauté, ce qui a été extraordinaire cette année, c'est depuis le mois d'avril, c'est la DVF, les données des valeurs foncières, en fait, qui est accessible gratuitement et qui met à disposition de tout le monde la synthèse des documents détenus par l'administration fiscale en matière à la fois de prix, de vente, de la date de la transaction, son descriptif, c'est-à-dire le nombre de pièces, la surface, le tout est géolocalisable grâce à une interface dédiée et donc vous pouvez voir précisément quel bien a été vendu, à quel prix conclu dans un secteur donné en cliquant sur une adresse. Et la base restitue comme ça des ventes réalisées. Alors c'est entre 2014 et 31 décembre 2018. Pour comparer, pour s'informer, cet outil est extrêmement précieux. Voilà, ça il faut l'utiliser. Comment il s'appelle cet outil? Alors ça c'est DVF, Données, Demande des valeurs foncières, que l'on a sur etalab.gouv.fr. Alors après il y a évidemment les professionnels qui inondent régulièrement aussi de leur marché, des indicateurs issus des remontées de leur réseau. Ça c'est le pouls en temps réel de leur marché, avec des disparités locales qui varient selon leur implantation. Alors c'est Orpi, Century 21, La Forêt, Geocap qui proposent des statistiques sur l'évolution des prix de vente affichés. Alors chacun après se débrouille en faisant penser que c'est le véritable marché. Or ce n'est qu'une partie du marché, une vision parcellaire du marché par un réseau. Et puis il y a alors la base LPI, c'est une association, les prix de l'immobilier, qui développe un observatoire partenarial qui publie mensuellement un baromètre sur les prix des logements dans les villes. Très utile et gratuit, c'est le site Castorus. Alors Castorus, c'est communautaire, ça permet de connaître l'historique des annonces de grands portails immobiliers. Ça agit comme un moteur de recherche et ça permet de classer les dernières annonces par ville et celles dont les prix sont en baisse. On a comme ça des bonnes affaires. Et puis l'estimation, ça c'est véritablement ce qui va se développer, c'est pour demain. Alors on connaît sur l'estimation Meilleurs Agents bien sûr, et là depuis peu, Capifrance qui lance un nouvel outil d'estimation qui s'appelle Précisio. Alors là, les données sont issues de l'INSEE, de la DVF et c'est enrichi de sources privées qui proviennent par exemple d'agrégateurs de données pour les professionnels, c'est Yann Porte, c'est Cityscan qui parle évidemment de tout ce qui est commerce, école, à proximité et c'est l'ensemble des transactions du groupe, ce qui fait qu'on a une vision récente du marché. Ça c'est destiné aux vendeurs, aux professionnels pour aiguiller notamment le vendeur puisqu'on seulement 17% des Français estiment avoir une idée précise de leur bien. Ah oui. Et puis pour terminer, donc c'est apporter davantage de transparence dans ce domaine, et ça c'est le pari de la start-up Priceable qui utilise les dernières avancées en intelligence artificielle pour développer des algorithmes d'estimation les plus précis possibles, des données purement immobilières, public en open data, des données des propriétaires, des critères socio-économiques, services urbains, accessibilité, nuisances, tout doit être pris en compte et ça permet d'anticiper sur le Grand Paris, sur les phénomènes de gentrification, sur les villes qui vont prendre de la valeur. Les enjeux, ils sont véritablement là. Qu'est-ce qui va prendre de la valeur dans 5 à 10 ans? Et comprendre la dynamique. Et comprendre la dynamique. Ouais. Et voilà. Mais donc, pour l'instant, on n'a pas cette plateforme commune où il y aurait toutes ces données accessible en temps réel. Donc en attendant, une bonne connaissance du marché est un plus. Voilà quelques-unes des données publiques et privées les plus fiables dont vous pouvez disposer si vous souhaitez acheter au meilleur prix, en tout cas le mieux informé possible.